Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes. C'est votre coach Amos Louis et je suis là pour vous donner une parole d'encouragement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais juste te dire, frères, sœurs, chers compatriotes, que si vous n'avez rien, le monde ne vous considérera pas. Si vous n'avez rien à offrir au monde, le monde ne vous considérera pas. Il est écrit dans Actes chapitre 3 au verset 6 que l'apôtre Pierre répondit au paralytique qui lui demandait l'argent: je n'ai ni argent ni l'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Bien-aimés, Pierre et Jean allaient au temple pour adorer le Seigneur, comme à l'accoutumée. Et voilà un paralytique en souffrance qui quémandait, leur demanda de l'argent. Mais Pierre et Jean, ayant cessé leur activité et ayant suivi Jésus, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas d'or, ils n'étaient pas riches, mais ils avaient quelque chose de très précieux. Ils avaient le Saint-Esprit et ils avaient la puissance du Saint-Esprit disponible avec eux. Et Pierre a dit au paralytique: lève-toi et marche. Pierre a résolu le problème de ce paralytique. À travers sa capacité à marcher, le paralytique allait pouvoir travailler et trouver de l'argent, trouver de l'or. Il allait pouvoir se marier. Pierre a changé radicalement la situation de ce monsieur. Qu'en est-il de vous et moi, bien-aimés frères et sœurs, amis du bout des ondes? Bien-aimés frères chrétiens, qu'avez-vous à donner à ce monde en souffrance? Avez-vous de l'argent? Avez-vous de l'or? Avez-vous des terres? Avez-vous des biens matériels à donner à cette humanité qui souffre? Romains 8, verset 19 nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Moi je dirais des fils et des filles de Dieu. Bien-aimé, si tu regardes cette vidéo, je te pose cette question par le Saint-Esprit. Qu'as-tu à offrir en ce monde, à ce monde en souffrance, à ce monde qui perd ses valeurs, à ce monde qui meurt dans le péché, à ce monde malade, à ce monde pauvre, où les familles sont détériorées, où les messes sont corrompues, où les malades meurent dans les hôpitaux, où les cancers évoluent, où les malades n'arrivent pas à se soigner faute d'argent, où les enfants dorment affamés, où les guerres tuent. Qu'as-tu à offrir à ce monde? Voilà des questions que je voudrais que tu te poses en cette fin d'année et en début de cette nouvelle année, chers frères et sœurs en Christ Jésus. Si nous n'avons rien à offrir à ce monde, le monde ne nous considérera pas. Le monde a besoin de solutions et non de discours. Le monde a besoin de solutions et non de cris. Le monde a besoin de solutions à ses problèmes et non de chanter et non de grosses Bibles. Nous avons des grosses Bibles. Mais qu'est-ce que nous apportons comme solution à ce monde qui meurt dans son péché, qui meurt, qui est esclave, qui est maltraité, qui meurt à cause des maladies, qui meurt à cause du péché, qui meurt à cause de la haine? Par ce message, le Seigneur m'a interpellé. Et le Seigneur t'interpelle aussi. Moi, je fais déjà mon petit parcours. Je ne suis pas encore arrivé. Mais je voudrais te dire
Même si tu n'as pas de l'argent actuellement, tu n'as pas de l'or actuellement, pour donner à quelqu'un qui est dans le besoin, à un frère, à une soeur dans le besoin, tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Travaille, cherche la face de Dieu, cherche une intimité, une communion avec le Saint-Esprit pour te revêtir de sa puissance. Si tu as la puissance du Saint-Esprit, tu vas régler les problèmes que l'argent et l'or ne peuvent pas régler. En effet, Pierre et Jean, même s'ils avaient de l'argent, ils en donneraient à ce monsieur peut-être, mais ce monsieur continuerait à souffrir, à être assis là, parce que les miettes et les sous qu'on lui donnerait n'allaient pas pouvoir résoudre à long terme son problème. Ils l'ont guéri. Ainsi, toi aussi, en 2025, sois un instrument de Dieu. Cherche à être revêtu du Saint-Esprit et de sa puissance, et que Dieu t'utilise pour guérir les malades, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les prisonniers du péché, les captifs de la sorcellerie, pour donner de la joie à ceux qui en manquent, ceux qui en manquent et qui courent de femme en femme, de boîte de nuit en boîte de nuit, de plaisir en plaisir, sans jamais être satisfait. Par la puissance du Saint-Esprit, par la prédication de l'Évangile, tu peux lui apporter une solution. Mais à part cela, nous qui avons, ceux qui ont de l'argent, vous pouvez secourir les gens qui ont faim, les aveugles, les muets, les veuves, les orphelins qui sont autour de nous, dans nos églises, dans nos villages, dans nos maisons. Nous pouvons les secourir en leur disant, oui, tiens un peu de nourriture, tiens un peu d'habits, tiens un peu de choses. Je viens au nom de Jésus-Christ te secourir. Et cette humanité sera bénie à travers nous. C'est mon vœu pour toi en cette nouvelle année. Que Dieu te fortifie et que tu apportes une solution, que tu donnes quelque chose à ce monde qui est en souffrance. Si tu as aimé ce message, si ce message t'a touché, si ce message t'a apporté de l'encouragement, like la vidéo, partage-la afin que YouTube permette à beaucoup de personnes d'être touchées, d'être encouragées. Car si nous n'avons rien à offrir à ce monde ne nous considérera pas. Chrétien, lève-toi et offre quelque chose à ce monde. Shalom.